Demandez à Deepak la spiritualité de la collection Deepak Chopra. L'auteur et philosophe Deepak Chopra vous offre des réflexions, des pensées et des inspirations sur les grandes questions à propos de la spiritualité. Joignez-vous à l'auteur de best-seller du New York Times dans une aventure de transformation personnelle, sociale, globale et spirituelle pour apaiser votre esprit et votre âme. La série Demandez à Deepak a été créée pour encourager les gens à mener une vie plus saine et plus enrichissante et à être plus conscients. Ce projet inspirant de Deepak Chopra vise à favoriser une transformation personnelle et globale. Apprenez sur le bien-être, l'art de mener une vie saine et l'humour, car ils sont tous liés à la spiritualité et à beaucoup plus encore. La spiritualité épouse la philosophie fondamentale que nous avons tous le pouvoir de diriger notre propre vie et que nous tirons non seulement des leçons de nos expériences, mais que nous apprenons également des expériences des autres. Il a une formation en médecine interne et en endocrinologie. Table des matières. Introduction. Chapitre 1, le début de votre cheminement spirituel. Chapitre 2, Dieu. Chapitre 3, la prière. Chapitre 4, le karma et la foi. Chapitre 5, le monde spirituel et le monde physique. Chapitre 6, le bien et le mal. Chapitre 7, maître spirituel, guide et gourou. Chapitre 8, les religions. Chapitre 9, la poursuite de votre cheminement. Ce livre fait 175 pages. Je vais vous lire l'introduction. Nous pouvons tous trouver Dieu en nous, mais cela ne rend pas notre cheminement spirituel plus facile. En effet, le cheminement pour découvrir notre moi spirituel est souvent chaotique, hors des sentiers battus et sans vraiment de panneaux de signalisation. C'est un cheminement rempli de questions, de distractions et de contradictions, mais aussi de beauté, d'unité et d'illumination. C'est un chemin que nous devons tous parcourir, même s'il n'y a pas qu'une seule voie. Que vous ayez grandi dans un foyer chrétien durant toute votre vie et que vous cherchiez un lien plus personnel avec Dieu ou que vous exploriez votre vie spirituelle pour la première fois, vous êtes confronté à des questions universelles. Qu'est-ce que l'âme? Y a-t-il un Dieu? Pourquoi le diable nous mente-t-il? Quel est le rôle de la religion et des maîtres spirituels? Dans le présent livre, j'ai réuni les nombreuses questions universelles et intemporelles que mes lecteurs et lectrices m'ont posées au fil des ans. Nous utilisons souvent la métaphore du cheminement pour discuter de la spiritualité. Il n'y a pas de livre en particulier à lire ou de prière à réciter pour connaître l'illumination du jour au lendemain, ni de directive particulière pour trouver Dieu. Chacun d'entre nous doit plutôt aborder la spiritualité en tant qu'individu qui cherche en lui et plonge encore plus profondément dans sa conscience. Nous y trouvons des lueurs de l'unité et des parcelles du ciel sur la terre, si vous voulez. Nous devons donc continuer d'avancer à partir de là. Nous pouvons parfois avoir l'impression que chaque fois que nous faisons un pas en avant, nous reculons de deux, mais parcourir ce chemin nous enrichit. Il nous en apprend sur notre véritable moi et il renforce notre relation avec le monde physique. La prière et la méditation nous fournissent le compas du cheminement spirituel. Elles relient notre monde corporel à notre âme en créant un pont entre notre vie spirituelle et notre vie physique. Cela nous aide à comprendre l'intemporalité de nos actions et à trouver la vérité particulière qui se cache derrière les contradictions et les dichotomies apparentes. Cela nous procure une force intérieure quand nous faiblissons, et même si nous finissons par trouver notre propre voie vers l'illumination, les maîtres spirituels et les communautés religieuses nous offrent une vision et un soutien de grande valeur. En explorant les enseignements de toutes les confessions religieuses, nous trouvons ainsi les vérités universelles et les liens spirituels qui nous relient tous. Je considère cette collection comme un guide. Vous pouvez vous y référer quand vous êtes confronté aux grandes questions auxquelles il ne semble pas y avoir de réponse. Vous pouvez vous rassurer en sachant que d'autres personnes ont fait ce parcours avant vous et que vous pouvez apprendre des leçons de ces dernières. Tout comme lors d'une randonnée en forêt, peut-être devrez-vous effectuer des recherches pour savoir quelle espèce d'arbre vous contemplez. Mais vous vivrez l'expérience de sa beauté dans le moment présent. Avec tout mon amour, Deepak.
Exemple de question. Lâcher prise sur mes désirs. Question. J'ai essayé de faire en sorte que mes désirs se manifestent, mais en vain. J'ai toujours cru en la pensée positive et l'année dernière, j'ai lu la loi de l'attraction et j'ai trouvé que cela apportait un nouvel éclairage sur la pensée positive. Mais ça ne marche pas pour moi. J'ai essayé de concentrer mes pensées sur ce que je souhaite voir se manifester et de ne pas me décourager parce que rien n'arrive. Puis, j'ai découvert votre site internet et un de vos livres, le livre des secrets, et d'après ce que je comprends, vous croyez au lâcher-prise. Toutefois, cette notion m'échappe complètement. J'essaie de faire en sorte que mes désirs se manifestent en ayant une intention claire et en faisant une priorité dans mon esprit. Si je lâche prise et que j'envoie mon désir dans l'univers, n'ai-je pas simplement renoncé à celui-ci? Je n'arrive pas à relier cela à mes propres concepts. Et je ne sais pas comment lâcher prise. Pouvez-vous préciser cette notion du lâcher prise? Réponse de Deepak. Lâcher prise sur vos désirs signifie que vous retournez dans la simple conscience de votre moi silencieux. Vous cultivez cette expérience au moyen de la méditation. Vous pourriez donc exprimer votre intention de voir vos désirs se manifester immédiatement après avoir médité. L'autre chose qu'il faut garder à l'esprit à propos du lâcher prise ou du détachement, et que non seulement vous ne renoncez pas à vos désirs, mais c'est la seule façon pour que votre intention se manifeste pleinement. Lorsque nous disons que nous voulons que notre intention se manifeste, nous impliquons que nous voulons que les forces de la nature soient attirées vers notre désir et qu'elles encouragent sa manifestation. Si nous nous accrochons à notre désir avec notre conscience conditionnée, nous empêchons alors les pouvoirs universels d'être attirés vers notre intention et de la manifester. C'est comme si vous vouliez utiliser le vent pour faire voler votre cerf-volant, mais sans le laisser quitter le sol, ou que vous vouliez que le courant emporte votre bateau sur l'eau, sans larguer les amarres. Autre exemple de question. Le karma. Comment puis-je savoir quels sont les karmas que je dois régler? Est-ce à moi de le faire? Puis-je me tromper? Par exemple, croire que le karma que je dois régler est telle chose alors que c'est autre chose? Réponse de Deepak. Le karma de votre vie est automatiquement organisé à partir du subconscient de votre psyché en fonction de ce que vous devrez expérimenter et de ce qui doit se produire. Parfois, ce que vous devez régler en matière de problèmes de santé ou de relations est évident, mais parfois ce ne l'est pas. Toutefois, si cela s'est manifesté dans votre vie, c'est que vous devez le régler. Un autre exemple de question. Âme et corps physique. Question. Y a-t-il un moment exact où l'âme pénètre dans le corps physique? Est-ce au moment de la conception ou plus tard durant le développement du fœtus? Quel impact a une fausse couche, l'accouchement d'un enfant mort-né ou autre dans la conception des choses? Réponse de Deepak. Selon les enseignements védiques sur la façon dont l'âme entre dans le corps physique, cette association a lieu lors de la conception. Cependant, l'intégration et le pouvoir complet de l'âme n'entrent pas en jeu à ce moment-là. À mesure que le bébé, puis plus tard l'enfant se développe, plus l'influence et les aptitudes de l'âme sont incorporées dans la vie de cet être. Ce processus d'intégration serait complété à l'adolescence. De ce point de vue, les fausses couches et l'accouchement d'un enfant mort-né sont des cas où l'âme ne voulait pas, n'avait besoin que d'un temps limité dans la dimension physique. Ou dans certains cas, l'âme pourrait avoir changé ses plans pour cette vie, si bien qu'elle se retire du fœtus. La loi de cause à effet. Question. Je trouve qu'il y a de plus en plus de violence et de criminalité partout dans le monde. Le plus puissant tue le plus faible, que ce soit chez les animaux ou les êtres humains. Si la loi de la nature selon laquelle on récolte ce que l'on sème est vraie, pourquoi est-ce que ce n'est pas clairement visible? Réponse de Deepak. La loi de cause à effet est appliquée dans l'arène de l'espace-temps. Si nous ne parvenons pas à voir les conséquences d'une action, c'est que nous voyons seulement un mince segment du temps et du lieu. L'univers est un vaste lieu, et il existe depuis très longtemps. Nous ne pouvons pas évaluer adéquatement la vérité du karma en assistant à un événement, par exemple, en voyant un gros poisson manger un petit poisson, puis dire qu'il n'y a pas de karma parce que nous n'avons pas vu le gros poisson se faire manger également. Les détails précis de toute action peuvent être difficiles à démêler, mais le principe général s'applique tout de même.
Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur Krishna dit même à Arjuna que le karma est insondable. Dieu et la méchanceté humaine. Question. Comment intégrons-nous la méchanceté humaine dans notre concept de la façon dont Dieu fonctionne? Réponse de Deepak. La méchanceté des humains est le résultat de la liberté qui fait partie de la conscience humaine. Tant que nous pouvons choisir nos actions, nous avons le potentiel d'agir par ignorance et de commettre des actes répréhensibles. En créant l'humanité avec le libre arbitre, Dieu devait nous permettre de commettre des erreurs et de faire ce que nous appelons le mal. Cela fait partie du lot qui vient avec le pouvoir de choisir. La seule façon pour Dieu d'éliminer la possibilité de la méchanceté humaine serait de créer des automates humains incapables d'être autonomes ou de faire des choix.